Mesdames et messieurs, imaginez une salle d'audience où le réel et l'imaginaire se frôlent. Aujourd'hui, Léger est accusé d'avoir volé une voiture, une accusation étrange, car il est en fauteuil roulant depuis la naissance. Son avocat, Maître Finesse, se lève. Il parle doucement, mais avec une flamme contenue. « Agent, vous affirmez avoir vu mon client s'envoler du lieu du crime au volant d'un véhicule, n'est-ce pas? Décrivez-nous cet envol. » Le policier, sûr de lui, raconte une vision cinétique. Démarrage, dérapage contrôlé, vitesse telle que les roues semblaient à peine toucher le sol. Maître Finesse écoute, sourcil arqué. Puis, avec une pointe d'ironie, il demande « Mon client ne peut utiliser ses jambes. Pouvez-vous démontrer comment un homme qui ne peut pas appuyer sur une pédale d'accélérateur y parvient? » Le témoin devient rouge, tente d'imiter un mouvement de pied, s'interrompt, bafouille sur des hypothèses béquilles, outils, modification du véhicule, mais aucune preuve. Maître Finesse sourit et tranche. Une supposition n'est pas une preuve. Il peint l'image de la perception comme une fenêtre déformée, une vision trop poétique pour se confondre avec la réalité. Alors il se tourne vers M. Léger. « Avez-vous volé la Peugeot ?» demande-t-il. « Non, maître, » répond monsieur. Léger, d'une voix calme. « Où étiez-vous » À la maison, en train de regarder l'épisode spécial de MacGyver où il construit un fauteuil roulant motorisé avec un aspirateur. Un silence, puis un léger rire dans l'assistance. Le juge plisse les yeux, pèse les mots, puis rappelle que justice exige preuve, pas poésie. Dans cette salle enluminée, la vérité reprend sa place, simple et immobile, comme un fauteuil qui ne s'envole jamais sans preuve.